Happy New Year, bonne année 2026. Voilà, recevez tous mes vœux les meilleurs, surtout la grâce de Dieu dans tout ce qui vous attend. La Bible nous parle vraiment des derniers temps comme des temps difficiles. Et je crois que c'est important d'être conscient de ça. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant dans notre monde. Et voilà, dans notre marche, Dieu a des bonnes choses pour nous. Il a des bonnes choses qu'il nous donne, du bien qu'il nous fait. Mais la réalité du monde dans lequel on vit et le fait que Dieu nous a séparés des ténèbres fait en fait que voilà, les combats demeurent. Les combats vont s'intensifier, le mal contre le bien, les ténèbres contre la lumière. Et vraiment que la grâce du Seigneur nous aide, nous fortifie. Et vous personnellement aussi, je vous le souhaite vraiment. Cette année, je commence un peu chaudement. Je ne vais pas dire un peu, mais c'est vraiment chaudement. C'est un sujet qui me dérange beaucoup. Ça me chagrine. Je trouve ça, c'est désolant en fait. C'est désolant. J'ai suivi en fin d'année passée le témoignage d'une jeune fille. Elle se plaignait vraiment de son église. Elle a quitté l'église en soit, mais ce qui l'a fait quitter, c'est qu'il y avait tellement d'abus d'autorité dans cette église, mais d'une personne particulière, de celle qui était sa responsable, la femme, un pasteur. Voilà, il faut le préciser. Donc, elle est pasteur dans l'église. Là, elle était comme sa responsable spirituelle, mais elle était tellement abusive dans son autorité. Elle la contrôlait, cherche à connaître ses faits et gestes. En fait, elle veut que cette responsable-là, elle était du genre, voilà, elle veut que les gens soient à son service, de traiter les gens vraiment comme des personnes qui doivent toujours être là à son service, à sa disposition et tout. Comme si, voilà, ce sont ses sujets. Donc, je vais pas trop détailler ça. Je ne vais pas aussi préciser quelle église c'était, parce que ce n'est pas ça le but de ma vidéo. Mais quand même, c'est quelque chose qui est très récurrent dans plusieurs églises. Donc, c'est le système-là que je veux dénoncer. C'est cette manière de faire-là que je veux dénoncer et critiquer. Voilà. Je sais que les chrétiens, certains ne sont pas très à l'aise avec le mot critique parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est dérangeant. Ce n'est pas notre rôle de critiquer. On doit juste prier, on doit juste intercéder. Et puis, j'ai même suivi un apôtre qui disait ça. Voilà, il reprenait la génération actuelle. Que voilà, on est toujours en train de critiquer, plus de temps que de critiquer. Et le monsieur, lui, particulièrement, il est beaucoup critiqué. Voilà. Il disait qu'on critique toujours, Dieu a besoin d'intercesseurs, donc il faut prier. Ouais, on prie. On prie pour l'église, on prie parce que Dieu, Jésus, doit garder ses brebis, on prie. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il faut dire des choses qui se font mal. Il faut dire des choses qui se font mal, sans crainte de personne. Parce que le but et la motivation, ce ne sont pas des critiques vraiment pour attaquer des personnes, mais c'est dans le but de sauver des âmes. C'est dans le but de sauver des âmes de systèmes ou de pratiques ou de manières de fonctionner qui sont contraires à l'évangile et qui ne leur permettent pas de vivre la liberté qui est en Christ, de vivre les promesses de vie que Jésus a promis. Parce qu'il a dit, il est venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu pour nous donner la liberté. Voilà, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Dieu est venu donner la liberté. Nous devons vivre notre foi libre. Libre. Et le problème, justement, cet abus d'autorité-là est vu, pratiqué dans beaucoup d'églises. Les motivations peuvent être différentes, mais je me demande parfois si ils veulent faire bien. Et en faisant bien, ils font mal. En fait, bon, de toutes les façons, il y en a qui ont un système de fonctionnement. Ces gens-là qui disent que voilà, la doctrine qu'ils prônent, c'est cette doctrine-là du règne des enfants de Dieu sur la terre. On doit dominer ici, dominer par là. Et le système de domination, c'est le système de soumission. Honorer l'autorité. Et c'est comme ça, quand tu honores l'autorité, tu reçois les grâces de l'autorité et tu entres aussi dans ce que Dieu t'a donné. Et c'est comme ça, justement, qu'il y a tout ce système-là de soumission et d'autorité. Il y a d'autres encore qui, voilà, sont tellement attachés à faire les choses comme dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire voilà, qu'il y a des églises établies où il y a des apôtres, des prophètes et des tout ça qui sont responsables de l'église où les fidèles sont soumis. En fait, comme on voit par exemple le fonctionnement de l'église primitive, on a, je ne sais pas si c'est Philippe,
ou Étienne. En tout cas, voilà, c'est Philippe qui a évangélisé. Et il a évangélisé quelque part et il est parti voir peut-être Paul et Silas, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc pas Paul et Silas, Paul et Barnabas. En tout cas, il est parti voir les apôtres pour que les apôtres viennent établir l'église. Donc lui, il a fait sa part d'évangéliste. Les apôtres devaient faire leur part de venir poser le fondement et tout ça. Donc il y en a justement qui est dans ce désir de vouloir vraiment bien faire les choses de manière ordonnée, comme dans l'église primitive, abuse aussi. Donc, mais dans tout ça, c'est que dans le fond, il y a des abus qui sont constatés. Il y a des abus qui sont constatés et je trouve ça tellement dommage parce que on dit souvent, un peu en rigolant, que voilà, un homme qui a une femme à qui il martèle tout le temps que voilà, tu dois être soumise, tu dois être soumise, tu dois être soumise, tu dois être soumise. En fait, c'est malsain. À la fin, c'est comme si elle doit se soumettre par obligation et c'est plutôt frustrant que ça ne l'aide à se soumettre. Donc, si vous êtes dans un endroit où on vous martèle tout le temps, il faut se soumettre à l'autorité, il faut se soumettre à l'autorité, il faut se soumettre à l'autorité. C'est même pas, je vais dire ça comment, ce n'est même pas quelque chose dans l'évangile qui doit être, ça fait partie de l'évangile, parce qu'on va mettre ça de côté, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être constamment enseigné, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu négligées. Et tellement on va parler de la soumission à l'autorité, Par exemple, enseigner sur connaître Christ, enseigner sur connaître Dieu, enseigner sur connaître l'amour de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est le plus primordial même que d'enseigner sur la soumission à l'autorité. Parce que si on entre dans les profondeurs de l'amour de Dieu, se soumettre devient en fait une évidence. On n'a pas besoin de se marteler ça tout le temps. Donc ça, c'est un constat qui est tellement pour moi triste. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup qui se retrouvent sans église. Pas parce qu'ils le veulent forcément, mais ils ont tellement été dans des endroits où ils ont l'impression que je suis où là? Les gens viennent à l'église parce ils cherchent un repos, ils cherchent un refuge, ils cherchent un endroit où ils pourront être bien traités. Comme on dit en anglais, shepherd. Shepherd, on pourra prendre soin d'eux comme des brebis parce que le berger prend soin des brebis. C'est ça le mot shepherd. Vraiment, on prendra soin d'eux, mais pas qu'on va venir encore les mettre des fardeaux, des jougs. Non, en fait, donc tu arrives dans des endroits où tu as le sentiment que non, on a des attentes sur toi pour que tu sois toujours là, à te soumettre à l'autorité, à rendre des comptes à l'autorité. Mais en fait, je dis ça comment? Psychologiquement même, c'est terrible en fait. C'est terrible. Et cette fille, justement, après son témoignage, elle était tellement à bout. Et certainement, ce n'est pas des choses qui se sont passées une fois, deux fois. C'est des choses qui ont été tellement répétitives. Elle a été là. Pourquoi? Parce qu'elle aime le Seigneur et elle cherche une communauté avec des frères avec qui communier. Mais tellement c'était répétitif qu'elle a dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je supporte ça? Mais je m'en vais. Et elle a pris le temps de faire une vidéo. Et je dis aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se retrouver dans une église pareille. L'église est un endroit de refuge. L'église est un endroit où tu dois trouver la paix, où tu dois trouver le repos, la joie et la compréhension. En fait, la douceur, la tendresse de Christ. Et certainement aussi où tu dois être ouvert à être corrigé. Mais être quelque part, ou bien moi je parle à ces responsables là qui ont cette habitude là de parler de soumission tout le temps. Vous repoussez les gens, vous brisez les gens, vous détruisez les gens avec cette manière de faire. Et c'est tellement dommage. Vous rendrez compte à Dieu. Vous rendrez compte à Dieu et je voulais vraiment parler de ça parce que vraiment ça me dérange. Ça me dérange et je me rends compte dans ce système que par exemple, pourquoi Paul écrit ses lettres quand il faut choisir des anciens, il donne des indications. Il doit être comme ça, il doit être un bon père de famille, il doit être modéré, il ne doit pas être à donner au vent, des trucs comme ça. Mais tu te rends compte que dans ce système ecclésiastique, on choisit des responsables, pas toujours sur ces critères, mais parce qu'ils sont soumis déjà aux autoresponsables. Donc, on prend le temps de t'observer, si c'est que tu parles, donc si c'est que tu parles comme tout le monde, si tu es soumis, si quand on t'envoie peut-être en mission pour faire quelque chose, tu es toujours là, tu es toujours au service du responsable, de l'apôtre ou de quoi, je sais pas trop. Donc c'est comme ça, malheureusement, que les gens sont choisis. Parce qu'on voit que non, ils sont fidèles au ministère, ils sont fidèles au pasteur. C'est comme ça là que on va les mettre responsables. Et puis c'est tellement dommage parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore brisés dans leur caractère ou qui ne sont même pas encore guéris parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des insécurités et des personnes qui sont
abusives de la société, ce sont des personnes qui ont des insécurités, je sais pas, elles doivent avoir vécu des choses, mais c'est un responsable que vous avez des insécurités et que pour vous sentir vraiment quelqu'un, vous devez écraser les autres, vous devez dominer les autres doivent vous suivre, les autres doivent marcher à votre rythme. Mieux vous sentez quelqu'un quand on vous appelle pasteur, on vous appelle ceci. Il y a des personnes comme ça. Bon, quand je dis des personnes, ça peut être chacun de nous. Vous voyez, donc, à cause du fait de notre background, plusieurs ont des insécurités. Et parfois, justement, lorsqu'on trouve quelque chose sur lequel on peut un peu s'accrocher là pour se sentir important, voilà, on devient vraiment désagréable. Et un responsable pareil, il ne pourra pas transmettre l'amour du Seigneur. Il n'a pas le cœur du Seigneur. Lui-même d'abord, il n'est pas bien, il n'est pas guéri. Donc vraiment, c'est tellement dommage. Vous ne pouvez pas être là à choisir des responsables parce qu'ils sont fidèles à vous, parce qu'ils sont fidèles à l'église, parce qu'ils sont fidèles au ministère. Ils sont toujours à toutes les réunions, à tous les trucs. Mais quand vous regardez même comment ils traitent les gens, en fait, il n'y a pas vraiment un fruit de douceur, d'amour, d'humilité. L'humilité, vraiment l'humilité, c'est quelque chose, ça devrait être quelque chose de primordial pour mettre quelqu'un responsable. Parce que Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Et lui-même, il est venu se disant, il n'est pas venu pour qu'on me serve, mais pour servir. Pour servir. Ça, c'est l'attitude d'un responsable qu'on doit mettre comme responsable. Parce que sinon, c'est pour détruire les gens. C'est pour détruire les gens. Donc, je suis vraiment, ça m'attriste ce genre de choses, ça m'attriste ce genre de témoignages, ça m'attriste ce genre de réalité. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes vraiment dans une atmosphère comme ça et que ça vous dérange psychologiquement, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous n'êtes pas obligé de rester là-bas. Et priez le Seigneur. Priez vraiment le Seigneur, que le Seigneur vous conduise. Si vous devez aller dans un autre endroit, ou bien si vous devez d'abord rester à la maison. Parce que parfois, pour guérir, il faut d'abord même prendre le temps personnellement dans la présence du Seigneur pour vraiment être guéri et restauré. Mais je prie vraiment que ce soit vraiment votre cas. Si vous avez été abusé, vraiment détruit dans une église, que Dieu vous restaure, que Dieu vous aide à pardonner, que Dieu vous guérisse. Vraiment, parce que être dans une bonne communauté, c'est le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, ce n'est pas de vivre sa foi seule, mais de vivre dans le corps. Et c'est une bénédiction parce que vous recevez des autres et vous donnez des autres. Donc, que Dieu vous conduise vraiment dans un bon endroit. Vraiment dans un bon endroit où il y a l'amour, le véritable amour, où les gens ne sont pas là seulement pour faire des choses, pour prouver. Vous savez, parfois, voilà, on veut faire des choses à l'église pour prouver que non. En fait, ça sert à rien. Le plus important, c'est que vous êtes tous soyez connus de Dieu, vous êtes aimés de Dieu. Ce n'est pas votre performance ou bien vos œuvres qui vous rendent vraiment, je sais pas trop, un bon chrétien. Je sais pas si je vais dire ça comme ça, mais vraiment, je prie vraiment que cette vidéo arrive à des responsables pour qu'ils revoient leur manière de faire. Parce que vous vous rendrez compte à Dieu vraiment de comment vous avez traité les brebis du Seigneur et ne pensez pas que voilà, des personnes sont obligées de se soumettre à vous. Si vous aimez des personnes, et je le dis, c'est une réalité dans les couples aussi, quelqu'un qui est aimé va se soumettre naturellement. Donc si vous donnez de l'amour aux gens, si vous savez donner de l'amour, se soumettre sera, voilà, on a l'exemple de Jésus. On a l'exemple de Jésus. Donc vraiment, que Dieu vraiment nous ouvre les yeux et que Dieu nous donne le discernement de savoir qu'en fait, ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas que tu dois rester là, tu dois seulement prier et supporter, non. Si c'est que Dieu te conduit à le faire, oui. Mais si c'est nocif pour ton mental, c'est nocif pour ta santé spirituelle, tu te mets de côté, tu te bats. Il y a quelque chose qui me revient là. Il y a un autre témoignage d'une autre sœur aussi, toujours de la même église, qui m'était parvenue. Donc tu es tellement acculé que tu n'as même pas le temps pour d'autres activités, pour tes études, pour ton travail, parce qu'on te dit que non, tu dois être à toutes tes réunions. Mais ça, c'est quoi ça? Je sais pas. Quand je me demande des gens qui traitent les gens comme ça, je ne sais pas si c'est en fait de faire une introspection et se demander si c'est normal de faire ça. Parce que se disent que non, en fait, être à l'église là, ça me dérange, ça me dérange vraiment. Que Dieu nous aide. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. N'hésitez pas vraiment, si vous avez vécu des situations comme ça, de dire en commentaire
comment vous avez traité le cas. Si vous n'êtes pas vraiment dans une église à cause de ça aussi, vraiment, dites-le nous. Parce que c'est bon aussi d'avoir des retours comme ça, là, quand les gens vont venir voir ça en commentaire, de se rendre compte que c'est une réalité. Parce que quand d'autres personnes ne vivent pas ça, ils n'ont pas vraiment la conscience de certains dégâts qui se font dans les églises. Donc, faites-nous part. Et voilà ma prière en général, vraiment, c'est que Dieu restaure, que Dieu conduise chacun dans une bonne église, vraiment, pour notre bien-être. Et vraiment, ces églises où des choses sont mal faites, que Dieu, dans sa grâce, si c'est par ce canal ou par un autre, qui parle vraiment à ses serviteurs qui se comportent de la sorte et qui puissent se repentir. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye bye.